Salut à toi, aujourd'hui je te présente un fichier qui, je l'espère, va t'aider. En tout cas, j'ai passé du temps dessus. L'objectif, évaluer le bon prix d'un joueur en fonction de son scoring. C'est parti, je te détaille tout ça dans la vidéo. Voici le fameux tableau, j'ai passé un peu de temps dessus, je vais essayer de te l'expliquer étape par étape pour que tu comprennes bien comment je l'ai construit. J'ai pris une base de joueurs pour exemple et puis pour calculer, qui est tout simplement les joueurs qui ont le meilleur AA 40, donc c'est-à-dire le meilleur AA sur les 40 derniers matchs. Ça me permettait d'avoir une base de joueurs assez conséquente, donc je suis venu en prendre une petite trentaine à peu près. Pour commencer, j'ai plusieurs colonnes, j'inscris l'âge du joueur, s'il joue en Champ Europe ou non, parce que tu vas voir que ça a une incidence. Je suis venu rentrer son prix, je suis venu rentrer son L40 et son AA40, le reste ça s'est calculé automatiquement. Pareil pour le L15 et pareil pour le L5. C'est tout ce que tu dois remplir pour analyser le ratio prix-scoring d'un joueur. Passons maintenant aux différents critères. Ici, comme tu le vois, j'ai un coef AA vs score décisif. Ici, ça doit être toujours égal à 2. Ça, c'est ce que je viens pondérer et je vais te montrer comment. En cliquant sur Détail, Calcul ici, tu peux voir que j'ai trois colonnes qui s'appellent Surperf, L40, L15 et L5. C'est tout simplement l'addition du AA plus du DS, mais que je viens pondérer en fonction de ce que je souhaite faire ressortir. C'est-à-dire que là, ici, si je me mets à 1 partout, le 35,8, il correspond simplement au 30,3 plus 5,5, c'est-à-dire 35,8 ici. Mais si je veux privilégier le AA, je vais monter le coef en mettant 1,2 AA et 0,8 DS pour que ça soit toujours égal à 2 ici. Ce qui fait que ça va venir modifier tout simplement ma surperf L40, L15 ou L5. La surperf, c'est logiquement le AA plus le DS, c'est-à-dire qu'on enlève du coup aux 35 points de base, donc 70,8 moins 35, ça fait bien 35,8, sauf que moi, je viens le pondérer en fonction de ce que je veux faire ressortir ou pas. Donc, si jamais je veux laisser ISO, je laisse 1 et 1 ici. Si je veux privilégier le DS, par exemple pour les gardiens de but, pour le clean sheet, ou si je veux privilégier le AA, c'est le cas pour le milieu selon moi, je mets 1,2 et 0,8, ce qui fait que j'augmente la surperf ici si le joueur fait beaucoup de AA ou non. Comme tu le vois ici, je demande si le joueur joue en championnat Europe ou non. C'est très important parce que on remarque sur Sorare que les joueurs éligibles aux championnats Europe, c'est-à-dire les 5 grands championnats européens, l'Angleterre, l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne, ont généralement des prix plus élevés. Moi, j'estime que c'est 10%. Maintenant, si tu estimes que c'est 15%, tu peux très bien changer ici ce coefficient et ça va augmenter le ratio du coup des joueurs qui sont en championnat Europe comme Kimmich ou Ugarte ici par exemple. J'estime que 10 c'est très bien. Passons maintenant à l'âge du joueur. Tu vois ici que j'inscris l'âge des joueurs et que ici j'ai un tableau prime âge. On peut l'appeler également bonus âge. Je viens tout simplement rentrer en fonction de l'âge du joueur un bonus ou un malus, selon s'il est plus élevé, qui va impacter bien sûr le ratio. Dans le détail calcul, on retrouve ce coef directement ici et il est directement intégré dans le calcul du ratio. Ça, c'est vraiment en fonction, bien entendu, du poste. On sait que pour les gardiens, par exemple, c'est moins grave s'ils sont plus âgés. Pour les attaquants, par contre, je viendrai augmenter ce malus pour les joueurs qui sont un peu plus âgés et potentiellement aussi augmenter le bonus pour les joueurs qui sont plus jeunes. Ça me permet tout simplement de prendre en compte aussi la prime U23 en baissant
tout simplement jusqu'à ce qu'il ait 23 ans, parce qu'on sait que dans leur dernière année, les joueurs sont généralement un peu plus bas quand ils sont dans leur dernière année U23. Mais voilà en gros ce que tu peux également modifier. Moi j'ai déjà rentré quelques paramètres ici qui viennent directement prendre en fait le coef en fonction de l'âge que tu auras rentré pour ton joueur ici. Enfin, dernier critère à prendre en compte, c'est la pondération en fonction du L40, du L15 et du L5. Donc pour rappel, la moyenne sur les 40, les 15 ou les 5 derniers matchs. Ici, je suis venu mettre bien sûr des pourcentages qui vont impacter directement le scoring pondéré ici. C'est-à-dire que je vais prendre déjà la surperf en fonction du AA et du DS comme on a vu et du coefficient qu'on aura rentré, mais je vais venir pondérer ce scoring en fonction de ce que je préfère voir ressortir. Par exemple, si je veux prendre en compte surtout le L5, je vais peut-être me mettre à 10% ici et du coup à 60% ici. Important, il faut que ça soit toujours égal à 100%, bien entendu, ce qui fait que le ratio va évoluer en fonction tout simplement du scoring du joueur. Si jamais il a un L5 hyper élevé, son ratio va baisser parce que ça sera plus intéressant. À l'inverse, s'il a un L5 un peu plus bas, exemple ici, son ratio va augmenter. Exemple, je passe à 80% ici et seulement 20% de L40. On voit que le joueur ici qui avait seulement 8 ici de scoring en L5, il a un ratio qui a bien augmenté. Enfin, dernière chose, il y a une colonne ici qui est le coef score. Quand on regarde le détail, il est un peu imbuvable, mais ce qui veut dire tout simplement, c'est que j'ai décidé d'attribuer un coef supérieur aux joueurs, bien sûr, qui font du scoring élevé. Donc, par exemple, les joueurs qui ont un scoring qui va se situer entre 0 et 5 auront un coef accélérateur de 0,75. Donc c'est plutôt un malus. A l'inverse, les joueurs qui ont un scoring qui se situe entre 50 et 55 auraient un coefficient multiplicateur de 7. Ce qui permet tout simplement de privilégier aussi les joueurs qui font beaucoup plus de scoring dans ce fameux ratio prix. Voilà, vous retrouverez du coup le coef score. Ce qui est plutôt logique, c'est que le coef score est plus élevé quand le scoring ici est plus élevé. Par exemple, celui qui a un scoring en moyenne de 13, il a un coef multiplicateur seulement de 1. Celui du 18 de 2, celui qui fait 30 de 5, celui qui fait 42, comme Kimmich, de 6, etc. Et pour finir, on va s'attaquer maintenant au ratio. Vous voyez ici qu'il y a différentes couleurs. En effet, j'ai intégré tout simplement déjà une base de calcul avec un joueur qui avait 25 ans, qui n'était pas en championnat d'Europe, qui valait 1 euro et qui faisait très peu de scoring. Vous voyez seulement 1 de AA par match. Ça me donnait un ratio de 1,11 qui n'était pas terrible. Je suis venu tout simplement ensuite regarder les différents joueurs que j'avais dans ce panel et j'en ai conclu que tous les joueurs qui étaient inférieurs à 0,10 étaient plutôt intéressants en rapport scoring-prix, ce qui fait que ça ressort en vert. Ensuite, tous les joueurs inférieurs à 0,25, je les ai mis en vert un peu plus foncé. Ça me semble des joueurs également assez intéressants. On y retrouve Lesmelou, par exemple, mais également Palacios, qui a encore, selon son scoring aussi, et puis le fait qu'il joue en Championnat Europe, etc., un ratio assez bas. L'exemple de Kimmich, mais on le sait, avec un prix aussi élevé, son ratio est plutôt haut. Tous les joueurs dépassant le ratio de 1 sont considérés pour moi overpricés, c'est-à-dire que leur prix est beaucoup plus élevé par rapport à leur scoring. C'est le cas notamment de Rodrigo, surtout quand on privilégie le L5, comme vous voyez ici, qui n'est pas si élevé que ça, alors qu'il a un prix de 125 euros. Maintenant, en fonction des pondérations et des différents critères, peut-être qu'il peut ressortir selon ce que vous cherchez. En tout cas, je suis venu tout simplement en mise en forme conditionnelle, mettre ces couleurs, libre à vous de les changer si besoin. Important aussi, évidemment, qu'en fonction des postes, ça évolue ce ratio. Par exemple, pour les attaquants, je suis venu mettre un ratio inférieur à 0,25. Pourquoi? Parce qu'on sait que le prix des attaquants est un peu plus élevé que les défenseurs et milieux. Et également, pour les gardiens, je suis venu mettre la couleur verte claire
pour les ratios inférieurs à 0,5 parce qu'on sait que le prix des gardiens est aussi plus élevé sur Sorare. Voilà en tout cas comment j'ai fonctionné. Je suis venu également retravailler selon les postes, les bonus âge, les différents coef. Vous voyez que pour le gardien, j'ai privilégié plutôt le clean sheet que le AA d'ailleurs. La pondération, bien sûr, celle-là, elle vous appartient. Mais ça me permet surtout de mettre en valeur tout simplement sur un panel de joueurs, des joueurs où je me dis, tiens, ici, le ratio est plutôt bas, c'est plutôt hyper intéressant. Là, on voit que c'est Bologna qui, même à 41 ans et avec un malus de 85% sur son ratio, ressort quand même en vert. Pourquoi? Parce que ses perfs, elles sont quand même très très bonnes. Di Gregorio aussi, le gardien de Monza, il me semble. Il a beau être en champion d'Europe, il vaut 49 euros. Par contre, il a des scorings assez fous. Il ressort quand même un peu en vert aussi. Donc vraiment, ça dépend des coefs que vous allez rentrer, de ce que vous cherchez, etc. Mais moi, ce fichier, j'en suis plutôt très content. Bien sûr que, on va le voir, il faut rentrer quelques infos à la mano, mais vous allez voir que c'est très rapide. Je vous avais donc dit que j'avais pris un panel de joueurs selon leur AA40. Je suis venu également renseigner certains joueurs que je découvre aussi, notamment avec Fab Sorare, on avait plutôt échangé sur Jiku, que vous voyez ici. Je suis venu renseigner son âge, son prix, son L40, son L15 et son L5, et uniquement du coup son AA40, en cliquant sur le plus ici, son AA15 et son AA5 ici. Et Jiku, effectivement, il ressort plutôt bien dans le tableau parce qu'il est à 0,11 ici, donc juste un peu au-dessus des 0,10 qu'il aurait fait passer en vert, mais on remarque également qu'en défenseur, on a des joueurs plutôt intéressants. Palacios, par exemple, de 24 ans, ici, qui ressort à 0,10. On a Velasquez aussi, qui ressort à 0,07. Quand on voit leur scoring, on se dit qu'avec des prix aussi bas, effectivement, c'est plutôt intéressant comme joueur. Et même des joueurs avec un prix un peu plus élevé, comme Kay Wagner, quand on regarde ses scorings, et notamment son L5, c'est normal aussi qu'ils ressortent plutôt sur le ratio assez intéressant. Donc, moi, je vais utiliser ce tableau, c'est une évidence, parce que ça me permet, quand je scoute, d'aller comparer tout simplement, et puis d'avoir une base, de me mettre peut-être 2-3 joueurs à chaque coup, en venant ajouter les lignes. Tout est calculé automatiquement derrière, et ça me permet aussi de comparer tout simplement à des GOAT. Si on regarde Solé, Otamendi, Barbet, etc., ça me permet de comparer aussi où il se situe d'un point de vue ratio. J'en ai fini pour la présentation de ce fichier. J'espère que vous avez trouvé intéressant. Ce que je vous propose, c'est de le mettre dans le lien directement de la description YouTube pour que vous puissiez le télécharger, créer une copie, vous amuser avec et puis surtout me faire des retours. Modifier aussi les coefs, etc. Regarder ce qui ressort ou pas. Ça peut être intéressant. J'aurais bien sûr aimé l'automatiser encore plus. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui maîtrise bien sûr tout ce qui est codage, etc., il me dira, tiens, Banco, on peut l'automatiser. En tout cas, rien que sur Excel, ça me fait juste 5 lignes à rentrer. Le calcul est automatique, donc ça reste assez rapide. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que vous avez apprécié ce tuto et on se dit à très vite pour un prochain tuto. Salut!